m'appelle Anna Varlet, je suis enseignante en activité physique adaptée et je suis actuellement chargée de mission sport-santé à l'UFOLEP Essonne. L'UFOLEP du coup signifie Union fédérale des œuvres de l'éducation physique. C'est une fédération sportive d'éducation populaire. Elle fait partie du coup de la Ligue de l'enseignement et elle compte plus de 8000 associations qui sont affiliées en France et on propose en tout 140 activités multisports. Donc la force de l'UFOLEP, c'est d'être affinitaire, étant donné qu'elle a une dimension qui est vraiment citoyenne et sociale. Le but étant de véhiculer des vecteurs de valeurs de santé. Les valeurs que veut véhiculer l'UFOLEP, ce sont des valeurs donc, de fair play, de solidarité, de sport pour tous. Le but étant vraiment de rendre accessible à tout le monde l'activité. C'est pour ça qu'on est moins dans les compétitions, mais plus du coup dans le sport sociétal, le sport santé et le sport fédéral. Donc à l'UFOLEP Essonne, nous on est vraiment regroupés donc, dans ces trois pôles. On a tout d'abord du coup le sport fédéral, donc ça va être toutes les associations qui sont affiliées à l'UFOLEP. Ensuite, on a le sport sociétal, donc ça va être plus rendre accessible aux personnes les plus éloignées la pratique. Donc ça va être plutôt les jeunes de quartier, les personnes migrantes. Et enfin, moi, je travaille au pôle sport santé. Donc c'est vraiment les personnes qui sont atteintes de pathologies, qui ont un handicap, qui sont juste sédentaires ou inactifs. Et le but, c'est de leur proposer donc, de l'activité physique adaptée pour qu'ils puissent se remettre en bonnes conditions physiques. À l'UFOLEP, on touche du coup sur le pôle sport santé à peu près 200 seniors par an et avec la maison sport santé, du coup le sport sous ordonnance, on touche à peu près une quarantaine de personnes par an à travers donc 4 programmes d'activité physique adaptée. Et nous sommes du coup une dizaine de salariés ici sur le pôle fédéral, sociétal et sport santé. Concernant les actions du pôle sport santé, on en a plusieurs parce qu'on vise un peu tous les publics. On a le public senior, donc on va leur proposer donc, les ateliers équilibre en mouvement. Ce sont des ateliers qui sont entièrement financés par la Prévention Retraite Île-de-France et ce sont des ateliers sur 12 séances. Le but étant de montrer aux seniors qu'ils sont capables de pouvoir reprendre une activité physique et qu'elle va être adaptée à eux. Donc on va leur montrer par exemple comment se relever du sol, des exercices d'équilibre qu'ils vont pouvoir reproduire chez eux. Et à la fin de ce programme, on a vu que malheureusement les seniors ne poursuivaient pas forcément l'activité et la conférence des financeurs du coup finance une partie de la poursuite de ce programme. C'est vraiment un programme du coup qui va être proposé sur l'année et qui va proposer aux seniors une séance hebdomadaire qui est totalement financée. Donc ils n'auront rien à débourser. C'est du coup la conférence des financeurs qui va financer cela. Donc ça, c'est plus pour le côté senior. Ensuite, on a également les programmes en EHPAD. Donc là, ça va être vraiment du coup en institution, donc les établissements qui accueillent des personnes âgées qui ne peuvent plus être autonomes et donc ne peuvent plus vivre en autonomie chez eux. Et ces programmes, donc on en met en place 5 par an. Pareil, c'est la conférence des financeurs qui nous le finance et ça permet donc sur 12 séances de promouvoir donc l'activité physique adaptée. Ça va être vraiment aussi un moyen pour les personnes âgées de pouvoir retrouver un lien social, de remobiliser un peu leur capacité physique. Comme on le sait, ils sont pas très mobiles en établissement, ça leur permet vraiment de pouvoir bouger et vraiment de pouvoir discuter, nous parler et c'est vraiment important pour eux. Donc ça c'est plus pour les personnes âgées.
Ensuite, nous avons également un événement qui s'appelle le Weekend Move. Donc, c'est un événement pour les personnes retraitées et les seniors qui, en général, dure 1 ou 2 journées. Et c'est un événement qui va permettre donc de remobiliser donc les seniors qu'on a touchés à travers les programmes, donc soit Atelier Équilibre en Mouvement, soit avec la poursuite. Et ça va leur permettre donc sur une journée d'avoir des conférences donc sur la nutrition, sur le bien-être, sur les gestes de premier secours. Et en après-midi, on leur propose ensuite des ateliers, donc soit qu'ils auront déjà vu à travers les programmes, soit de nouvelles activités, toujours pour leur permettre de se sensibiliser à l'activité physique. Et également en place du coup depuis 2021 du sport sur ordonnance. Donc l'UFOLEP a été labellisé Maison Sport Santé. C'est un label qui nous permet d'être reconnu au niveau national, donc comme établissement qui propose du sport santé et du sport sur ordonnance. Donc ça nous permet de pouvoir mettre en place 4 programmes d'activité physique adaptés par an. Et là pour le coup ça va être vraiment donc le sport sur ordonnance, ça va être les médecins en fin de compte qui vont prescrire de l'activité physique aux patients donc qui ont une pathologie, qui sont éloignés de la pratique car ils sont sédentaires ou inactifs. Et nous on va tout simplement leur proposer sur 4 mois 14 séances donc d'activité physique adaptée, mais également 10 séances donc dans des associations sportives. Ça nous permet de pouvoir leur montrer déjà qu'ils sont capables de reprendre une activité physique et ensuite de leur montrer que dans un milieu fédéral, dans une association sportive, ils peuvent continuer à pratiquer. Mais pour cela, il faut que les personnes du coup dans les associations soient formées au sport santé car comme ces personnes ont des pathologies, on ne peut pas les mettre dans des groupes avec des personnes qui n'ont pas forcément de pathologie ou qui vraiment ont un aspect du sport qui est plus compétitif. Nous, notre but, c'est vraiment de leur faire du sport parce qu'ils en ont besoin pour leur santé et parce que c'est bénéfique pour eux. Donc ça, c'était par rapport au programme de la Maison Sport Santé. Nous mettons également en place des programmes avec France Addiction. Donc ce sont des programmes avec des personnes du coup, qui sont addictes et sous le même format que les programmes de la Maison Sport Santé. Nous les prenons sur 4 mois et ils font également donc, 14 séances d'activité physique adaptée et 10 séances donc, dans des associations sportives. Nous touchons les seniors à travers, donc, comme je l'ai expliqué avant, les ateliers équilibre en mouvement, donc, qui sont financés par le PRIF. Mais on s'est rendu compte que malheureusement, les communes n'avaient pas forcément le budget de pouvoir continuer à financer donc, ces séances. L'objectif étant donc de pouvoir proposer, du coup, grâce à un appel à projet, des séances qui vont permettre de poursuivre donc, les ateliers équilibre en mouvement. Et ces séances donc, vont permettre tout simplement aux seniors de bénéficier gratuitement d'activités physiques adaptées sur une année. Donc le but, ça va être de reprendre des activités physiques qu'ils ont pu déjà voir à travers les 12 séances de l'atelier équilibre en mouvement, mais de pouvoir les approfondir et d'en découvrir de nouvelles. Comme on est une fédération multisport, c'est vrai qu'on peut proposer énormément de sports variés. On a énormément de matériel également. Donc ça leur permet de découvrir non plus une initiation que dans un sport, mais de pouvoir vraiment approfondir leur pratique dans un sport et également d'en découvrir beaucoup plus. Donc la conférence des financeurs nous permet de financer cela. Elle nous permet également de financer les programmes en EHPAD. On s'est rendu compte que malheureusement, dans les établissements institutionnalisés, les personnes n'avaient pas forcément l'occasion de faire de l'activité physique. Les EHPAD qui ont la possibilité ont parfois des kinésithérapeutes ou des psychomotriciennes qui leur permettent déjà de se remobiliser un petit peu en institution, mais on a essayé d'apporter un côté un peu plus ludique à travers le sport. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de directeurs d'établissements qui pensaient que l'activité physique et le sport en général n'étaient pas du tout adaptés aux personnes âgées, mais nous justement notre force c'est de leur montrer qu'à travers
la pratique de l'activité physique qui va être adaptée aux personnes. On peut tout simplement leur apporter par exemple des sports de raquettes, on va leur faire par exemple du badminton, mais c'est vrai qu'avec un volant ça va être très difficile, donc on s'est posé la question de comment on va pouvoir adapter la pratique. On s'est tout simplement dit pourquoi pas utiliser par exemple des ballons de baudruche pour faciliter la pratique. On permet également d'apporter des sports qu'ils n'ont jamais vus, comme du curling, on fait également de la boxe, de l'escrime, donc vraiment c'est très varié. Et le but, voilà, c'est sur un programme de 12 séances, leur montrer qu'ils peuvent retrouver un peu de conditions physiques, d'autonomie et de créer un lien social sur cette courte période qui est financée par la conférence des financeurs. Le dernier projet qui est financé par la conférence des financeurs, c'est donc le Weekend Move. C'est un événement du coup sur une journée qui est dédié aux personnes seniors et aux personnes retraitées, et tout simplement on va leur proposer donc sur une journée de pouvoir reprendre une activité physique, d'avoir des conférences donc sur la nutrition, sur le bien vieillir, sur le sport santé et sur les gestes de premier secours. On leur propose également des marches nordiques et des marches d'orientation, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire de l'activité physique avec eux dans des petites salles ou dans des gymnases, mais on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir aller à l'extérieur et pouvoir justement profiter un peu du plein air. Donc cette sensibilisation nous permet vraiment de pouvoir aller dehors, et elle nous permet également du coup de leur faire découvrir de nouvelles activités comme le pool ball, qui est une activité qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est une activité collective avec un grand ballon de gym et avec des cubes, et le but c'est de se faire des passes et pouvoir faire tomber un cube. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de leur faire découvrir de nouvelles activités, de reprendre également des activités qu'ils n'ont jamais vues ou qui ont déjà fait à travers nos cours, mais c'est également l'occasion de créer un événement qui vraiment est dédié à eux, qui les rassemble, et c'est également un bon moyen de créer un lien social avec des personnes qui n'ont pas forcément dans leur cours, mais qui pratiquent exactement les mêmes activités qu'eux, et de pouvoir se rencontrer sur une journée. Concernant du coup les bénéficiaires, on s'est rendu compte que quand on leur proposait seulement 12 séances, en général, ils étaient assez déçus que ça se termine. Et le fait de pouvoir du coup être financé par la conférence des financeurs et pouvoir continuer le programme sur une année, on n'a eu que des bons retours. On a même eu des seniors qui ont écrit des lettres à leur mairie et à leur service senior pour vraiment leur montrer qu'ils étaient motivés à continuer et que c'était vraiment bénéfique pour eux. Donc pour le coup, on a vraiment de bons retours. En général, ils nous disent qu'ils se sentent beaucoup mieux, ils se sentent en meilleures conditions physiques, ils ont amélioré leur équilibre. Du coup, le fait d'améliorer leur équilibre, ça leur permet également de moins chuter, parce que c'est vrai que l'objectif principal pour nous, pour les seniors, c'est vraiment limiter le risque de chute en améliorant l'équilibre. Et ça leur a permis également du coup de rencontrer de nouvelles personnes, de créer un lien social, de pouvoir également se rendre compte qu'ils sont capables de pouvoir faire de l'activité physique. On a beaucoup de personnes qui nous disent « Oh mais vous allez nous proposer de la boxe, moi j'en ai jamais fait, ça me fait peur ». Et justement le but c'est vraiment de leur montrer qu'ils sont capables de pouvoir faire de l'activité. Bien évidemment, on ne va pas leur faire de la boxe ou de l'escrime en combat. Le but, c'est vraiment pas d'utiliser vraiment le sport en tant que tel. Le but, ça va vraiment être d'utiliser le sport comme support, et on va leur proposer justement des initiations, des petits ateliers. Donc par exemple, si on leur propose de la boxe, ça va être tout simplement faire de la boxe mais en mode shadow. Donc c'est tout simplement faire de la boxe mais sans taper personne, tout simplement en l'air. Ça peut être également en escrime, tout simplement apprendre à manier le fleuret, à pouvoir découvrir l'activité sous forme
d'initiation et non vraiment de sport compétitif et de combat. Donc c'est vrai qu'à la fin de ces séances, ils nous disent également je vais pouvoir en parler à mes petits-enfants, je vais leur dire que mamie elle a fait de la boxe. En général, ils aiment bien se prendre en photo et après montrer à leur famille que oui, comme tout le monde, ils peuvent faire de l'activité physique et c'est pas réservé qu'aux personnes qui font de la compétition, qui font du sport pour la performance. On peut tout simplement faire de l'activité physique pour son bien-être, pour améliorer sa condition physique et dans tous les cas, c'est recommandé. Aujourd'hui, on le voit bien avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes en France et dans le monde en général ne font pas assez d'activité physique et il est recommandé aujourd'hui de faire au minimum 45 minutes d'activité physique 3 fois par semaine et malheureusement avec notre société qui est de plus en plus sédentaire, on n'a plus du tout l'occasion de pratiquer de l'activité physique et les seniors ça leur permet, une fois c'est vrai qu'ils ont un peu plus le temps dans leur vie de pratiquer une activité physique qu'ils n'auront pas pu pratiquer avant en étant des travailleurs comme tout le monde. Concernant nos nouveaux projets donc, pour l'année 2022-2023, comme chaque année par rapport à la conférence des financeurs, on a reconduit donc, la poursuite donc, de l'activité physique auprès des seniors. On a également poursuivi la demande d'aide pour nos 5 programmes en EHPAD et pour nos événements donc, de sensibilisation, le Weekend Move pour les seniors. Nous avons également demandé, et normalement on a eu la confirmation, nous serons bien financés pour pouvoir proposer des séjours du coup, pour les seniors. Donc le but ça va être de prendre 10 seniors sur à peu près 4 ou 5 jours, de pouvoir les emmener en vacances entre guillemets, mais ça va pas être simplement des vacances, ça va être un moyen pour eux déjà de partir de chez eux, parce que c'est vrai qu'on vise plutôt les seniors du coup qui sont en précarité économique. Donc d'une part ça leur permet donc de partir un petit peu hors de leur cadre de vie habituel, de pouvoir aller par exemple à la mer, mais c'est également un moyen du coup sur ces 5 journées de leur proposer du coup de l'activité physique donc de plein air qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir leur proposer. Donc le but ça va être vraiment de leur proposer de la marche nordique, mais également tout simplement de la marche pour pouvoir découvrir la ville dans le lieu où on sera en séjour. Et il y aura également des conférences, donc un peu sous la même forme que les journées de sensibilisation. On va leur proposer des conférences, mais également donc, de l'activité physique adaptée. Donc ça concerne nos projets du coup qui sont financés par la conférence des financeurs. Et pour nos projets du coup par rapport à la maison sport santé, donc on va essayer de pouvoir proposer beaucoup plus de programmes donc d'activités physiques adaptées. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous a promis du coup en tant que maison sport santé d'avoir du coup pas mal de subventions pour pouvoir mettre en place ces programmes. Malheureusement on ne les a toujours pas reçus et c'est vrai que du coup à travers les appels à projets on arrive à récupérer un petit peu d'argent et pouvoir proposer donc d'autres programmes. Donc actuellement nous sommes à 4 programmes et on va essayer du coup de pouvoir arrêter de proposer vraiment des programmes qui ont un début et une fin, mais vraiment de proposer du coup tout simplement de l'activité physique avec des créneaux qui vont être réguliers sur toute une année parce que c'est vrai qu'on avait souvent des gens qui venaient avec une pathologie, on leur faisait passer des tests physiques déjà pour connaître un petit peu leurs conditions physiques, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, qu'est-ce qu'on allait justement pouvoir travailler à travers ces programmes. Ils faisaient le programme de 3 mois. À la fin d'un programme de 3 mois, on repasse les tests. Ça nous permet, nous, de voir tout simplement qu'est-ce qui a pu être amélioré,
tout simplement tous les bénéfices qu'a eu ce programme sur eux. Et on se rend compte malheureusement qu'à la fin du programme, soit les personnes sont réellement motivées et vont pouvoir s'inscrire à travers une association sportive qu'ils auront pu découvrir à travers le programme, soit malheureusement ils arrêtent totalement la pratique. Donc le but, ça va vraiment être cette année de pouvoir leur proposer des créneaux réguliers sur toute une année où il n'y aura pas forcément de début et de fin, mais justement pouvoir pratiquer vraiment sur toute une année, pouvoir également pratiquer des activités qu'on n'a pas pu mettre en place jusqu'à maintenant, qui vont être plutôt les activités d'aquagym. C'est vrai qu'on a pas mal de difficultés à trouver des piscines du coup, qui ont des créneaux disponibles pour pouvoir prendre en charge les patients. Donc voilà, ça va être tout ça, de pouvoir réellement proposer donc sur une année plusieurs créneaux et également pour les anciens participants, les aider à reprendre une activité physique et pouvoir tout simplement rester avec nous sur ce chemin d'accompagnement qui souvent est nécessaire pour des personnes pour pouvoir continuer, parce que seul on se rend compte que la motivation elle baisse petit à petit et du coup ils finissent par perdre un peu tous les bénéfices qu'ils auront acquéris pendant ces programmes. Concernant la maison sport santé, pour pouvoir inclure le programme, aujourd'hui on a un peu plus de facilité à faire connaître la maison sport santé, tout simplement grâce au bouche à oreille, donc des bénéficiaires qui ont pu participer au programme, mais également des médecins. Aujourd'hui on a beaucoup de mal à se faire reconnaître d'un point de vue déjà de notre métier. Enseigner en activité physique adaptée, c'est pas forcément un métier qui existe depuis très longtemps et qui n'est pas forcément reconnu. Donc d'une part, il faut se faire d'abord connaître auprès des médecins. Donc nous, sur l'Essonne, on arrive à avoir maintenant pas mal de contacts avec des médecins qui directement nous envoient leurs patients. Ça a été également un travail de notre part de nous faire connaître, donc un peu à faire du porte-à-porte auprès des médecins et leur montrer tout simplement les programmes qu'on pouvait proposer. Et aujourd'hui, si tout simplement vous voulez bénéficier du sport sur ordonnance, il faut tout simplement aller sur la plateforme Prescriform. Donc vous avez toutes les maisons sport santé de l'Île-de-France qui vont être référencées dessus, et vous allez tout simplement essayer de contacter la maison sport santé qui est le plus proche de chez vous. Et nous, sinon, nous avons un site internet, c'est tout simplement l'UFOLEP 91. Sur le site, vous allez pouvoir du coup retrouver nos coordonnées pour pouvoir nous contacter directement. Nous, ça nous permet d'une part déjà de pouvoir vous recontacter, de pouvoir vous expliquer un peu plus en détail le programme, et après tout simplement on met en place un rendez-vous pour pouvoir faire un entretien motivationnel, pour pouvoir tout simplement connaître vous, qu'est-ce que vous avez en termes de problèmes de santé et qu'est-ce qu'on pourra vous apporter à travers notre programme. C'est également un moyen du coup pendant cet entretien de faire des petits tests physiques qui vont pouvoir nous permettre tout simplement de débuter le programme.